Hello tout le monde, me revoici pour les favoris du mois. Donc je vais commencer avec mes favoris parce qu'il y en a beaucoup plus. Par contre j'ai un très gros flop dont je veux absolument vous parler qui fait le buzz en ce moment. Et vous avez été nombreuses à me demander si j'avais testé. Donc voilà, vous allez très vite avoir la réponse sûrement en fin de vidéo. Mais avant je vais commencer avec mes produits préférés du mois et mes belles découvertes. Et en l'occurrence un nouveau fond de teint puisque j'avais terminé pas mal des miens en fait. Donc du coup j'avais voulu en tester un nouveau et celui de Laura Mercier, le Fini Lisse Fluide Peau Parfaite. Je vais prendre en français, c'est un peu long. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre cette marque, c'est vraiment la reine du teint parfait et naturel. Donc du coup voilà, c'était pour moi un peu une logique que j'essaie celui-ci. J'ai opté pour la teinte cachou, c'est la teinte parfaite, je le porte aujourd'hui, il est vraiment génial. Je le compare pas mal au Vitalumière Aqua de Chanel en termes de consistance et de rendu, parce qu'il a un rendu ni mat ni glowy, c'est un entre-deux donc qui est parfait. En revanche, celui-ci est beaucoup plus adapté aux peaux grasses comme la mienne, peau mixte à grasse, en tout cas qui ont tendance à briller, parce que le Chanel était quand même un petit peu plus glowy et ça a formé vraiment très aqueuse. Comme ici par contre, mais le Chanel il avait tendance à faire briller plus vite, même si je l'ai racheté un nombre incalculable de fois aussi. Tandis que celui-ci est plus adapté aux peaux grasses, je brille beaucoup moins et beaucoup moins facilement. Je poudre avec la poudre libre translucide de Laura Mercier qui est ma préférée et j'ai besoin d'aucune retouche de la journée, donc c'est vraiment génial. Il a un fini vraiment super naturel, un effet seconde peau, la couvrance est légère à moyenne, c'est jamais de très grosse couvrance chez Laura Mercier en général. Donc voilà, et par contre il faut bien le secouer parce que voilà, je sais pas si vous entendez, c'est vraiment super liquide, mais voilà, gros top. Toujours pour le teint, et d'ailleurs je l'avais commandé en même temps que le fond de teint sur le site Biotique, c'est le site où je commande mes produits Laura Mercier depuis des années, je vous en ai déjà parlé plein de fois, et ils ont notamment la marque Hourglass depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus exactement. Et je louchais sur ce blush, mais il était tout le temps indisponible, et quand j'ai voulu passer commande du fond de teint, il se trouve qu'il était dispo, donc je me suis jetée dessus. Donc c'est un fond de teint Hourglass, j'en ai déjà un et je l'adore, mais je voulais à tout prix celui-ci, c'est le Dim ou bien Infusion, je sais pas comment ça se dit. Et en tout cas c'est un pêche, c'est le pêche doux parfait, il est vraiment hyper joli. Je l'ai également aujourd'hui. Le troisième produit c'est une palette que j'utilisais depuis que j'ai donc au moins tout le mois, c'est sûr. Chaque fois que je me maquillais j'utilisais celle-ci. C'est de chez Smashbox et c'est la palette contour. Donc je vous le disais dans mon précédent haul, c'était NYX qui s'y mettait avec la grande palette contour. Maintenant Smashbox, ils s'y mettent vraiment tous. Donc vous avez 3 teintes, c'est plus restreint mais en même temps pas besoin de 15 teintes je pense. Là c'est vraiment les essentiels. Moi je me sers pratiquement que de celle-ci et c'est la teinte contour. Elle est parfaite, c'est vraiment un top un petit peu grisé que je porte aussi aujourd'hui, qui est super naturel, qui se fond vraiment à la peau. Les 3 peaux de toute façon sont très faciles à estomper, à travailler, elles sont géniales. La deuxième c'est la teinte bronze pour apporter vraiment ce côté teint réchauffé un petit peu, qui est un petit peu plus chaud au niveau de la teinte. Et la troisième c'est la teinte highlight, mais qui est pas le highlight comme on le perçoit et comme je le perçois moi par exemple, genre le irisé que vous voyez. Là pour moi il n'est pas du tout irisé, il n'est même pas satiné, c'est juste une teinte claire que j'ai déjà utilisée par exemple sous le dessous de l'œil ou sur les zones pour éclairer un petit peu, et ça fait largement son job. C'est vraiment une super palette. Franchement si vous cherchez une palette contour qui est dispo déjà en France et qui regroupe les teintes essentielles, je vous conseille vraiment celle-ci. Mon dernier produit teint il me semble, cette fois-ci c'est un highlight, un vrai. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les top ou flop où je jugeais plus ou moins les produits Make Up Revolution. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos et vous pouvez cliquer juste ici. Et donc c'est un highlighter, c'est le Goddess of Love et c'est la teinte Golden Goddess. Ça se présente en petit cœur comme ça, c'est le dupe des Too Faced au niveau des packaging, et vous voyez c'est un très joli cœur, c'est trop mignon. Et au niveau de la teinte c'est un doré un petit peu champagne qui est ravissant, qui ne fait pas de chute de paillettes, qui est vraiment juste super joli. Je l'ai pas aujourd'hui, j'ai le Marie Humanizer, mais je l'ai porté vraiment beaucoup de fois ce mois-ci, il est vraiment tellement joli. Il est en même temps subtil mais il se voit, et surtout ils se font vraiment très bien à la carnation sans faire des marcations, et ça c'est un truc que j'adore. Et pour le prix franchement ça vaut mais largement le coup. Pour les yeux je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la nouveauté Benefit, qui est le roller lash de Benefit bien sûr, qui est leur tout nouveau mascara. Je vais pas m'étendre, je pense que vous en avez entendu parler des tas et des tas de fois, mais en ce qui me concerne c'est un vrai top, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai encore aujourd'hui, et ce qui est marrant c'est que dans toutes les photos
ou vidéos, parce que maintenant, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner sur cette chaîne, mais désormais je vlog en fait chaque semaine, en fait sur la semaine, je fais des weekly vlogs sur ma deuxième chaîne, donc si ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos, il est toujours, mais c'est vrai que j'ai jamais trop mentionné ici, mais voilà, je vlog depuis peu, donc ça vous intéresse, mais voilà, vous pouvez me retrouver sur Elsa Life and Vlogs, et du coup, dans chacune de mes vidéos ou photos, je porte le roller lash. Chaque fois on me demande mais je sais pas combien de fois ce que je porte, et c'est souvent celui-ci en fait. Il est vraiment sympa, il a un effet assez naturel, et ce que j'aime beaucoup c'est que sa brosse qui est légèrement incurvée avec de très petits picots, elle permet d'attraper les cils bien à la racine, d'apporter une certaine longueur. Les cils sont bien noirs mais faciles à démaquiller, ils sont faciles aussi à attraper en ras des cils inférieurs. Le seul truc c'est qu'il apporte pas énormément de volume. C'est le seul truc que j'aurais à lui reprocher entre guillemets, mais franchement moi ça me suffit amplement. Et ensuite le dernier produit qui est un produit que j'ai depuis super longtemps et que j'ai voulu réessayer il y a ce mois-ci, et du coup je me suis dit il faut absolument que j'en parle, parce que vous savez que moi je suis une grande adepte du crayon noir en mica supérieure pour donner une vision de cils plus fournie et tout. Mais c'est difficile d'en trouver un qui ne transfère pas en micas inférieure et qui fait un œil de panda. Ça c'est horrible et c'est très difficile à trouver. Même les waterproof des fois c'est pas toujours ça. Et j'ai retrouvé donc dans mes tiroirs le Scandalize de Rimmel, le noir tout simple. Et ce qui est super cool c'est que vous pouvez le trouver absolument partout, il est vraiment très facile à trouver, il est pas cher et il fonctionne parce qu'il ne transfère pas du tout en muqueuse inférieure, et surtout il tient toute la journée, il est très noir. Donc voilà, pour celles qui cherchaient, je vous recommande celui-ci, et désormais je pense que c'est celui-là que je vais utiliser. Un combo que j'ai beaucoup fait ce mois-ci pour les lèvres, ce n'est pas un rouge à lèvres, ce sont des crayons à lèvres. Le tout premier, j'ai acheté ce mois-ci avec moins 25% d'Urbanic, j'allais dire, de Sephora, c'est le Native et c'est le rose parfait. Moi j'aime pas trop le rose, genre les roses bébés et tout, j'ai du mal à les porter sur moi. Je trouve que ça me va pas spécialement, enfin je sais pas, tout le monde me dit que oui, mais moi j'ai du mal. Ça ne s'explique pas. Et là, cette teinte là, elle est juste parfaite. Donc du coup j'utilise seule quoi, juste pas forcément en contour. Mais en rouge à lèvres quoi, en base tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup c'est faire le contour avec ce deuxième que j'avais acheté à Londres il y a plusieurs années. C'est la marque numéro 7 et c'est la teinte nude. Donc voilà, n'importe quelle couleur nude, mais celle-ci est particulièrement bien parce que c'est vraiment la couleur de mes lèvres, et du coup ça définit un petit peu mieux les lèvres, et je trouve que ça fait un rendu super joli qui reste malgré tout naturel, qui fait pas du tout Kylie Jenner ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas vraiment mon style. Par exemple j'ai ce combo là aujourd'hui avec un petit gloss NARS par dessus léger, et vous voyez que enfin, voilà, ça passe, et moi c'est en tout cas mon combo du moment. Le seul produit soin, et je voulais aussi vous en parler parce que pour les peaux mixtes à grasse, on me demande souvent quelle est la crème hydratante que j'aime le plus ou qui fonctionne le plus. Jusque là j'en avais pas trouvé, enfin j'en avais trouvé bien sûr et aimé énormément, mais qui soit disponible en France, pas vraiment. Et là depuis quelques temps maintenant j'utilise celui de la crème hydratante Sanoflore, c'est la Rosa Angelica qui se présente comme ça dans un petit tube, oui, bien utilisé d'ailleurs, un petit tube rose pâle qui est super mignon. Et en fait c'est une crème qui désaltère, repulpe et matifie, donc beauté fraîche du matin et soir, et qui est géniale. Si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, essayez celle-ci, vous ne serez pas déçus. Elle apporte l'hydratation nécessaire sans excès de brillance quoi que ce soit. Vous n'allez pas vous lever le matin brillant comme un spot, hein. C'est aucun risque. Elle sent terriblement bon, la texture est fraîche, elle est incroyable. Enfin, voilà, moi c'est vraiment un très gros coup de cœur que je rachèterai, et je pense que maintenant je vais faire avec celle-ci pendant un bon petit moment. Ça va sonner un petit peu promo, mais ça n'est pas du tout, je vous promets. C'est juste que je pouvais pas m'en empêcher, je peux pas m'empêcher de ne pas citer mes pinceaux. Donc je les ai mis dans un bocal, parce que sinon voilà, c'est un bocal qui vient de chez Jiffy par ailleurs si vous me demandez. Je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas citer mes pinceaux, les tout derniers, le Botanic Kit, qui se présente comme ceci. Si vous voulez en savoir plus, voir les détails de chaque pinceau, je vous mettrai la vidéo, vous pouvez cliquer juste ici, elle sera en barre d'infos, ainsi que l'article que j'ai fait à ce sujet. Bon là ils sont pas tout propres, hein, puisque forcément je les utilise, donc je les ai pas encore lavés, il va falloir que je les lave d'ailleurs. Mais voilà quoi, j'en suis juste super contente, et bah, c'est ma petite fierté. Je voulais à tout prix les mentionner dans mes favoris, parce que ce soit les miens ou pas, je les aurais mentionnés dans tous les cas. J'en suis vraiment contente. Et d'ailleurs je les mets justement dans ce pot à part,
à part des autres et je le mets sur mon lavabo et en plus de ça voilà ça fait super mignon. Et enfin on va passer au fameux flop dont je vous parlais. Donc je l'ai en 2 teintes puisqu'en fait c'est un produit que j'ai reçu il y a plusieurs mois, bien avant sa sortie. Au moment où je l'ai reçu en fait on était plusieurs blogueuses à l'avoir reçu. On n'avait absolument pas le droit d'en parler pour des raisons de confidentialité, c'est comme ça. Et puis après il est arrivé peu à peu sur les réseaux sociaux et donc je vous parle du dernier fond de teint NARS. Et quand j'ai reçu j'étais super contente, j'étais hyper excitée, je voulais vous en parler mais j'avais pas le droit. Mais ça m'a pas empêché de pas l'essayer et première application, je me suis dit il y a un problème, ça va pas quoi. J'ai même pas porté toute la journée tellement j'aimais pas le rendu. Du coup j'avais réessayé, c'était toujours pareil, j'aimais pas. Du coup j'avais mis un petit peu de côté, j'étais passée à autre chose. Et j'avais attendu plus ou moins qu'ils remontent à la surface et que les gens en parlent. Et du coup après j'avais pas du tout fait gaffe mais en bas il disait qu'il fallait vraiment bien le secouer pour avoir un rendu plus uniforme. Et j'avais pas le souvenir que j'avais bien secoué ou que j'avais fait attention. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai réessayé et effectivement le rendu était un petit peu mieux. Mais ça n'empêche que ça reste un très gros flop pour moi. Il y en a qui l'adorent, qui en sont folles et d'autres qui le détestent. Malheureusement je fais partie de la deuxième catégorie. Pour moi, NARS les fonds de teint, j'ai jamais adhéré. J'ai essayé chez Rigo, j'avais pas aimé non plus. Déjà la première heure il est joli. Ça fait un rendu un petit peu glowy mais pas trop, qui est adapté à une peau grasse en tout cas. Le rendu est sympa, ça couvre vraiment très bien les rougeurs et tout, pas de souci. Mais après pas plus de 2 heures d'application, ça commence à être un petit peu cakey au niveau de la texture. Ça fait pas du tout naturel. Alors ça ne bouge pas en soi mais ça fait un effet de matière. Alors j'utilise au Beauty Blender, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au doigt, l'effet est toujours le même. Ça fait un excès de matière qui est voyant et que je déteste. C'est vraiment le truc que je déteste quand un fond de teint se voit comme ça. Sinon je mixais ces 2 teintes là. C'est les 2 teintes que j'avais reçues. Donc la première c'est la Light 3 Gobi et la deuxième Medium 1.5 Valoris. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment les avis sont très mitigés, j'ai l'impression. C'est qui tout double, voilà, il y a des produits comme ça, on aime ou on n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos tops et vos flops du moment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.